Elodie, bonjour à toi. Bonjour. Aujourd'hui, je t'ai placé sous hypnose et donc tout est bien, on a les protections, tout va bien. Je pense que ce serait le bon moment pour faire des petites recherches, une petite enquête. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment interpellé quand on avait fait été voir certains vaisseaux. On avait bien vérifié que c'était des vaisseaux positifs, c'est qu'ils nous avaient dit à la fin attention, car nous n'avons aucun intérêt de venir se montrer à vous et de venir vous aider. Faites attention à cela parce que c'est très important. Ainsi, j'aimerais bien qu'on aille regarder cette partie-là, de finalement, peut-être que d'autres plans par d'autres forces sont en action pour justement se faire passer. Alors je ne t'en dis pas plus, est-ce qu'on est tous les deux déjà? Oui, Est-ce que ma partie éthérique est effectivement bien travaillé ou le sujet ou en tout cas un point de départ? oui, oui, Ok. oui. Est-ce que je t'emmène quelque part? Oui, je suis comme sur une tour de guet, on va dire, et observer un vaisseau. D'accord. Donc on est à l'extérieur et on observe un vaisseau, c'est ça? Tout à fait. D'accord. De quelle apparence est ce vaisseau? Alors, pour moi, c'est l'avant, hein. À l'avant, il est un petit peu triangulaire, et à l'arrière, ça fait un demi-rond. D'accord. Où est-il stationné? en- Entre la Terre et Mars. D'accord. Ok. Que fait-il? Est-ce que tu as des informations par rapport à ce qu'il est en train de faire? Alors, il observe, et c'est comme une tour de contrôle un peu. Mhm. D'accord. Il y Est-ce a qu'on a beaucoup plus de traitements d'informations? d'informations. Il y a des traitements, beaucoup de traitements d'informations qui arrivent sur ce vaisseau. D'accord. À quelle force appartient ce vaisseau? Est-ce qu'il est plutôt celles qui viennent nous aider, évolutive Non. ou involutive? Involutive, mais pas si involutive. Mais tu vois que c'est quand même un vaisseau, on va dire, oui, un petit peu, alors j'allais dire scientifique, parce qu'il y a de la récolte de données, du traitement de données. Donc il y a quand même c'est pas aussi puissant, enfin, c'est pas très puissant en énergie négative. Je sais pas si c'est clair. Tu perçois quand même que c'est les forces involutives, mais c'est pas, ça me fait pas D'accord. penser à une énergie trop violente. Pourquoi est-ce que c'est important de venir sur ce vaisseau-là? Pourquoi j'ai choisi ce vaisseau-là pour l'enquête d'aujourd'hui? Parce que c'est intéressant, enfin c'est important de comprendre ce qui se passe sur ce vaisseau. Que se Parce que passe-t-il? ouais, c'est des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Mhm. Parce que donc il y a énormément, c'est comme si vraiment c'était une surveillance de la Terre, mais de chaque être humain presque. Alors pas tout le monde non plus, mais quand même une Mhm. grande majorité des gens. Et de voir ce qui se passe au niveau du mental et au niveau du cœur. Mhm. Comprendre, oui, Comment font-ils pour observer les humains? Est-ce que c'est d'une observation extérieure ou alors ils ont des informations directement de l'intérieur c'est-à-dire des pensées des humains? Alors, il y en a beaucoup, ils sont à l'intérieur. C'est des pensées vraiment qui... Parce que là, tu vois, je vois différentes personnes Mhm. et c'est comme si elles avaient un implant derrière la tête qui On parle d'un capte. implant physique ou éthérique? Bah, je vois les deux. D'accord. Comment Je vois peuvent-ils les deux. avoir un implant physique? Alors, la première chose qui m'est venue, c'est abduction. Mhm. Après, je vois des militaires aussi, donc je pense il s'est passé des choses aussi D'accord. dans certaines armées. Ok, Et je après, je reviens. vois qu'il y a pardon, il y a Mhm. ces implants Vas-y. physiques qui agissent un peu comme, alors je ne sais pas si le terme est juste, mais comme des émetteurs aussi. Si tu veux, c'est comme s'ils avaient une capacité de rayonnement
et d'absorption de l'information de tout ce qui se passe autour, de tous les gens que la personne qui a cet implant croise. D'accord. L'intérêt, c'est comme un espèce de mouchard. Oui, c'est ça. Et Que après, font-ils? Vas-y. de ce que je perçois de ça aussi, c'est que donc la personne qui va croiser cet humain qui a cet implant physique et qui va passer un moment donné sous son radar. Et donc, Mhm. c'est comme si, ben, ensuite, l'information, il y avait comme s'il y avait un chemin qui s'était créé, comme un lien qui s'était créé. Et ce qui Mhm. fait que la personne qui aura croisé aussi ben, cette personne avec l'implant physique sera surveillée aussi. Et on sera capable de capter les informations. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Non, non, c'est très clair. Ok. Ouais. À quoi servent ces informations? Qu'est-ce qui est traité après avec? Alors, connaître le degré de compréhension de ce qui se passe en arrière-plan Mhm. et de savoir ce qu'on peut dire ou faire pour que ça reste crédible et justement pour pouvoir se faire passer pour quelque chose de positif. D'accord. Ah, effectivement, c'est un peu la partie qui m'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire finalement de réutiliser tout ce qui peut être des mouvements où on pourrait se libérer, ou en tout cas prendre conscience de ce qui se passe pour que ça rentre toujours dans leur plan, c'est ça? Exactement. Et il y a en plus captation comment? D'émotions humaines, on va dire, d'émotions positives, des choses que eux ne sont pas capables de créer. Ils sont capables de capter les fréquences et Mhm. ensuite de pouvoir s'en servir, par exemple, comme si, un exemple, quelqu'un, au moment de son décès, voilà, le corps, enfin l'âme ou ce que tu veux, monte et là, il y a quelqu'un qui se présente, une entité qui se Mhm. présente. Alors, je le dis tout de suite, on va dire holographique et elle Mhm. va avoir des capacités, émotionnelles positives. Mais parce qu'en fait, on aura réussi à capter à un moment donné, les fréquences Mhm. et on sera capable de les transposer dans un hologramme pour Qui se prendra la faire passer forme? de D'accord, quelque chose de je comprends. positif, alors que derrière, c'est pas bon. Donc si quelqu'un croit, par exemple, en l'Église, dans la religion chrétienne, alors il va partir et puis un Jésus va se présenter parce qu'ils auront réussi à analyser les croyances de la personne et savoir que c'était effectivement ce qui matchait le mieux avec ce que la personne pourrait attendre une fois décédée. Exactement et l'essence et même, tu vois, les émotions qu'elle pouvait ressentir, par exemple, lors d'une prière où elle était pleine d'amour ou toutes ces D'accord. belles émotions, c'est capable de les renvoyer, tu vois, à la D'accord. personne vraiment pour, bah, se syntoniser, quoi et du coup que la personne, elle se dise: «Waouh!» Donc une personne qui, par exemple, aurait compris que la religion, effectivement, il n'y avait rien à en attendre, aurait eu une espèce d'éveil sur ces choses-là, aurait compris qu'il y a aussi des extraterrestres, et aurait compris qu'il y a des extraterrestres positifs qui sont aussi là pour nous aider, peut-être, dans ce cas-là, pourrait se présenter un extraterrestre exactement comme il l'attend. Exactement. C'est Oui, pour oui, ça tout qu'on à est fait là. aussi. D'accord, OK. Est-ce que tu peux regarder un exemple de, par exemple, quelqu'un qui se fait avoir? Oui, OK. Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux décrire la scène? donc oui, la personne quitte son corps. OK. Alors bon, c'est cliché, hein, mais bon, c'était une personne qui était fan de Star Wars D'accord. et il y a un être qui se présente, heu sous la forme un peu, d'un Jedi, tu sais, avec la tenue, le La sabre, enfin toge. ouais, voilà, c'est ça et du coup, avec des paroles très posées, les mots bien choisis, voilà, où on lui propose justement de venir faire partie de leur, On l'attendait. oui, voilà, c'est ça, que, s'il le veut, il a été choisi et il a toutes les capacités, pour Mmh, mmh intégrer, mh.
Alors, c'est vrai que quand on fait des petites enquêtes, des recherches, on a énormément de ces hologrammes qui se présentent à nous. Alors, on le met pas parce que dans les enquêtes, en général, on a fait, s'est débarrassé de toutes ces fausses personnes qui se présentent. Donc, ça fait en général pas partie des enregistrements, donc les gens ne s'en rendent pas compte. Mais si on laissait juste notre esprit divaguer, tout de suite se présenteraient des Jésus, des Ashtar, à chaque fois, Des anges, des anges, exactement, des parce qu'il y a guides en beaucoup tout d'anges genre. aussi, ouais, c'est ça. Qui viennent se présenter. Coucou, on vous attendait, on a des choses super à vous donner. C'est pour ça qu'on fait attention à chaque fois, on vérifie quand on a quelqu'un. Et en général, c'est pas montré justement dans les enregistrements. C'est important effectivement qu'on le montre peut-être aujourd'hui. Et c'était ce qu'il nous avait dit la dernière fois lorsqu'on était allé dans un vaisseau qui aide vraiment pour le coup. Et on avait fait la vérification de tout cela. Ok, donc c'est un peu, j'imagine, décevant pour ceux qui vont regarder, qui ont peut-être une excitation en se disant «Oh, il y a des vaisseaux super, ils vont venir nous aider», et que là, on arrive avec des informations où, bah non, finalement, il y en a ceux qui nous embêtent vont continuer de nous embêter en utilisant à chaque fois les bonnes informations qu'on peut obtenir. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder quelqu'un qui arrive à sortir, par exemple, de tout cela? Qui ne se fait pas attraper dans le piège? Je perçois un scientifique, Mmh. mais qui a quand même ouais, je crois qu'il était astrophysicien. OK. Donc il avait quand même des notions de certaines choses et je vois que lui croyait, fermement, aux extraterrestres Mmh. et justement, il était fan de tout ce qui était aussi, science-fiction dans le domaine du privé et Mmh. on se présente à lui encore une fois un hologramme d'une entité qu'il avait vue dans un film et qui lui avait beaucoup plu D'accord. et pour lui, c'est pas possible. Il n'y croit pas. Non, il n'y croit pas parce que pour lui, c'est clairement de toute façon une projection. Pour lui, c'est une projection de sa pensée et au final, il a Mmh. raison quelque part, hein, parce que c'est pas sa création, c'est une création qu'on veut lui imposer, mais ça reste une, projection de sa pensée D'accord. et donc lui dit Il passe non. son chemin. Il Mmh. passe son chemin, il dit que de toute façon, il a autre chose à faire et qu'il lui, veut aller explorer donc D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut retourner vers ce vaisseau-là qu'on était en train d'observer? Tu te déconnectes oui, de cette, personne, de cet exemple. Est-ce que dans ce vaisseau, ils ont des informations sur tous les humains qui, sont sur Terre, qui sont incarnés sur Terre? oui, D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà presque un programme préparé pour tous les humains qui décéderaient? oui. Alors D'accord. il y a je vois que dans leur «dossier» entre guillemets, il y a une partie de personnes qu'ils n'ont pas c'est comme une boîte noire. Eux, on n'essaiera pas de les interférer Pourquoi? parce ils ont trop peur de se faire, cramer de l'intérieur. S'ils arrivent à faire rentrer ces personnes dans leur «système» entre guillemets, ils savent que Mmh. ces personnes, à un moment donné, auront la capacité de cramer le système. D'accord. Comme, se faire, c'est un peu compliqué, mais se faire interférer pour pouvoir avoir accès à l'entité et pour pouvoir, l'embêter, de l'intérieur. Car c'est finalement un jeu qui fonctionne en même temps. C'est ça, exactement. OK, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont peur que finalement, il y ait un lien, énergétique qui pourrait être utilisé par ces personnes-là. Donc ils les laisseraient partir, sans proposer. Mais Exactement. pour l'immense majorité, est-ce que ça veut dire qu'effectivement ils ont déjà des programmes qu'ils affinent en fonction des gens, en fonction de leurs croyances? Oui, mais D'accord. de ce que je perçois là tout de suite maintenant, c'est qu'ils ont réduit le champ de tir. C'est-à-dire? Ils se concentrent sur certaines personnes Mmh. parce que, les gens comprennent de plus en plus de choses et s'ouvrent à de plus en plus de choses et si tu veux, c'est comme si, même une personne, on va dire, qui ne ferait pas partie
de la black box. Oui. En fait, en fonction de son, alors j'aime pas classifier, mais en fonction de son niveau d'éveil, de compréhension de tout ça, euh, il y a un lien tellement fort qui part du cœur avec d'autres personnes, tu vois, qui sont Mhm. plus ou moins alignées sur les mêmes fréquences. Il y aurait du partage d'infos, il y aurait des choses, et ce qui fait que là, comme tu sens qu'ils sont quand même dans une période un peu de doute. Tu vois, avant, ils Mhm. étaient sûrs de leur travail et sûrs d'eux et en pleine confiance. Là, tu sens que ils ont renforcé, on va dire, en gros, la sécurité sur tout ce qu'ils font. Et ils vont cibler des gens plus à même de se faire interférer et sans possibilité de faire appel à un groupe ou qu'il y ait un partage d'informations dans les terres après. Donc ils vont réduire les personnes sur lesquelles ils vont agir, c'est ça? C'est ça. Il y a Ils sont toujours une obligés de base de laisser du... programme Ok, pour les gens, d'accord. mais ouais. Est-ce que dans les hologrammes qu'ils prévoient, est-ce qu'ils ont aussi des êtres chers qui sont décédés? Ah oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ok, donc ça veut dire chaque bonne nouvelle qui pourrait se présenter, ce serait finalement une source d'interférence. Ouais, surtout en ce moment. Parce qu'ils D'accord. sont tellement en mode. Alors bon, là, je suis désolée pour l'expression, elle est pas trop belle, mais ils sont tellement en mode crève la dalle. Ils sont tellement aux aguets, ils ont tellement envie de, et ils ont tellement besoin de carburant que, ouais, là, en ce moment, ils laissent pas la place. Ils sont vraiment les premiers, tu vois, je les vois, ils sont vraiment au-dessus. Mhm. euh, En termes d'énergie, ils sont vraiment. Ce seraient les premiers, c'est comme sur les, tu sais, sur la ligne de front, on va dire. D'accord. Très très bien. Est-ce qu'on a d'autres informations sur ce vaisseau que l'on voit? Est-ce que c'est sa seule mission que de traiter les informations? Oui, D'accord. Est-ce qu'il travaille avec d'autres vaisseaux qui sont peut-être plus près de la Terre? oui. Quelle est la fonction de ces vaisseaux qui sont plus près de la Terre? Et eux aussi collectent des informations Mhm. qu'ils renvoient au gros vaisseau. Et je vois aussi que ben, sur certains de ces vaisseaux, il y a des expériences qui sont faites sur les corps éthériques ou de la captation d'énergie aussi sur les corps éthériques. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des... Parce que finalement, on parle beaucoup de sortes de révélations qui arriveraient, et certainement des divulgations par rapport aux extraterrestres. Et vu qu'à chaque fois, ils s'immiscent dans toutes les nouvelles, toutes nos croyances, en tout cas, tout ce que l'on peut avoir, il risque aussi, d'après ce que nous a été dit, qu'ils puissent se faire passer pour, finalement, les gentils. Des gentils vaisseaux qui, par exemple, viendraient atterrir en disant, bah, venez, on va vous sortir de votre pétrin. Est-ce qu'il y a justement des projets comme ça? Oui. Oui? Ouais, mais là aussi, ils sont justement en train ils se posent des questions. Parce qu'à un D'accord. moment donné, c'était comme quelque chose qui allait vraiment arriver. D'accord. Ils en étaient sûrs. Mais là, c'est pareil, ils commencent à Pourquoi? se poser des questions. Il y a trop de gens qui se poseraient des questions. Mhm. Et au vu de comment se déroulent les choses sur Terre, s'ils le faisaient, ils risqueraient de ne pas être bien accueillis. D'accord. Alors qu'ils pensaient avoir, en fait, voilà, ok, c'est qu'avant, ils pensaient avoir un total contrôle. Mhm. Donc, ils pensaient être capables de semer la graine dans la tête des gens de on est des gentils, on vient vous aider. Là, c'est tellement, les énergies sont tellement contradictoires, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer et qu'il y a une lutte. Là, si en fonction de là où ils iraient, ça se passerait pas bien du tout. D'accord. Car finalement, Mm. atterrir pour eux, c'est aussi se mettre en danger D'accord. Complètement.
OK. Donc ils tendraient certainement leur idée avant était peut-être de créer un piège, arriver, de débarquer en disant: «Voilà, on vient vous sauver», mais finalement, il y a plus de risques que de bénéfices. Exactement, parce qu'en plus, voilà, les gens prennent conscience de certaines choses et les gens comprennent que, effectivement, on peut avoir de l'aide, d'en haut, hein, Mmh. avoir des choses positives qui viennent, mais voilà, les gens comprennent que forcément ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir palper, que c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir voir. Ça se passe autrement et que nous aussi, humains sur la planète, on a notre rôle à jouer. Mmh. D'accord. Certaines personnes disent voir des vaisseaux dans le ciel. Est-ce que tu peux regarder alors déjà, est-ce que tu as une information par rapport à ça? Alors il y en a qui voient, il y en a qui veulent voir. D'accord. Est-ce que alors on va pas faire de généralité, mais est-ce que dans la plupart des cas, est-ce que c'est plutôt des vaisseaux qui sont positifs ou plutôt, involutifs? Involutif. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui viennent de la Terre de toute façon. Tu parles comment dire? De bases qui sont déjà sur Oui, Terre et qui sont, oui, plus généralement des bases qui sont, des forces qui sont, involutives, c'est ça? tout à fait. OK. Comment se fait-il qu'on puisse les voir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent ou Bah, c'est si on ce qu'on peut voir la plupart du temps, c'est parce que, il y a une, c'est pardon, ça a été construit avec l'humain. Donc certes, il y a des technologies qui ont été partagées, donc il y a des technologies, on va dire, extraterrestres et des technologies terrestres, mais il y a quand même une majorité, de oui, de connaissances terrestres. Donc parce que de toute façon, ceux qui sont alliés avec, les forces involutives pensent être traités d'égal à égal, mais c'est pas vrai et mmh. de toute façon, les extraterrestres donc, ne veulent pas partager toutes leurs connaissances. Il en est hors de question. Donc Mmh. justement, le fait de pouvoir, par exemple, disparaître et réapparaître, ça, c'est pas quelque chose qu'ils veulent partager et puis de toute façon, en termes d'énergie, ça demande beaucoup plus d'énergie cosmique et ils ne veulent pas partager, l'information de comment utiliser ça. Parce qu'ensuite les humains pourraient, voyager, dans l'espace, comme eux D'accord. et ça, ils ne veulent pas parce que du coup, on serait leur égaux quelque part. Mais Ils ça pourraient ça plus avoir effectivement, c'est cette surtout emprise. pas ce qui veut qu'on Non. se rende compte, c'est qu'on a absolument pas besoin d'aide, qu'on est déjà, on a déjà tout en main. D'accord et justement passer par un intermédiaire à chaque fois, que ce soit les religions, les croyances, les ovnis par exemple, à chaque fois, c'est finalement remettre notre pouvoir dans quelque chose d'autre. OK, Exactement. d'accord. Alors je pense qu'il y a effectivement des gens qui sont vraiment en contact avec de bons vaisseaux, enfin avec des êtres, peut-être lumineux. Comment faire la différence entre les 2? C'est une question de vibration. D'accord. Mais vu qu'ils arrivent très, très bien à nous manipuler avec les vibrations, à nous faire croire alors c'est vrai qu'il y a une toute petite nuance, c'est que ça sonne un peu artificiel, cette belle lumière, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de goûter à ce genre de choses, comment arriver à savoir, sentir ce goût de plastique qu'il y a en plus? Mais ça reste compliqué Mmh. parce que justement, tu as pas de point de comparaison et tu peux pas, encore une fois, ça me ramène à ce qui se passe dans le cœur. C'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes couleurs, ça n'a rien à voir. Heu, D'accord. parce qu'effectivement, ça peut, copier, des sensations, des émotions, mais il manquera toujours, cette étincelle. Mmh mh. Mais si tu l'as jamais connu, à un moment donné, si tu l'as jamais expérimenté, effectivement, pour savoir, c'est compliqué. D'accord. Si je peux en ouvrir une parenthèse, en général, les forces involutives vont tout de suite arriver et vous donner, des cadeaux ou en tout cas, vous glorifier, aller dans le vous brosser dans le sens du poil, alors que les autres forces vont plutôt être sur une relation de long terme, plutôt vous mettre justement, pas au défi, mais en tout cas vous tester un petit peu, Exactement, tu vérifier vois? que vous avez de bonnes intentions. Mmh. Oui, parce que c'est, les forces involutives, tu vas leur poser une question, ils vont te donner la réponse. Mmh mh. Alors que les forces évolutives vont te
t'amener à trouver toi-même ta réponse. On D'accord. va pas te donner les choses toutes cuites. C'est oui, c'est comme un vieux sage, tu sais, qui te poserait une énigme. Tu lui poses une question, ben lui en retour, il va te poser une énigme pour que la solution, tu la trouves toi-même parce que tu as tout en toi pour Mhm. trouver la réponse à ta question. D'accord. Très très bien. Qu'en est-il du projet Bluebeam? Est-ce que tu connais déjà, Pas Élodie, du ce tout. projet? OK. Qu'est-ce qu'il te vient juste avec ce mot, projet Bluebeam? Je vois des êtres bleus. D'accord. Ont-ils une conscience ou est-ce que c'est un hologramme? De ce que j'ai perçu tout de suite, c'est comme si on avait déguisé des gris. D'accord. Donc il y a une conscience, mais pas. Peut-être tu peux non pas te focaliser sur ces êtres-là, mais prendre le projet dans son ensemble. Quel est l'intérêt, qui est derrière ce projet? Créer une alliance D'accord. positive, Mmh. entre guillemets. Je vois une base. Où ça? La première chose qui me vient, je vois la Lune, Hein, hein. mais je vois que ça serait qu'une étape. Mmh. C'est comme créer des bases ouais, sur des planètes pour accueillir la vie humaine. D'accord. Alors il y a déjà le projet, par exemple, Mars, d'aller mettre de la vie sur, Mars, mais là, ce serait quelque chose d'autre. Oui, Et ce serait se présenter vraiment en disant: «On est des extraterrestres»? bah, de ce que je perçois, ce serait une alliance. Ce serait quelque chose fait dans la main entre des entités extraterrestres et des humains. D'accord. Quel est l'intérêt derrière ce projet? Bah, j'en vois deux. Mmh. Parce que je perçois deux choses différentes au niveau des créateurs, entre guillemets, de ce projet. Mmh. C'est comme s'il y en a qui avaient vraiment une idée de projet, de créer des bases avec, tu vois, je vois des plans, on va dire comme, oui, une jolie cité, comme on pourrait en voir dans un film de science-fiction, justement, sous bulle, enfin sous cloche. OK. Donc, quelque chose de très sympathique où voilà, les gens pourraient vivre, mais avec, mais je vois autre chose aussi. Après, je vois encore des expérimentations, hein. D'accord. Avec des êtres déjà des humains dessus? Oui. D'accord. Est-ce que c'est déjà en place ou c'est un projet? Il y a déjà des bases de construction Mmh. sur la Lune, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est en stand-by. D'accord. Alors ce que tu On vas est faire, c'est on va sortir de cela, on va regarder l'ensemble, donc on est complètement déconnecté de ce projet. Y a-t-il plusieurs projets en fonction de tous les scénarios possibles? pas en fonction de tous les scénarios. D'accord? Mais est-ce qu'il y a plusieurs projets Oui, et ils sont capables de s'adapter en fonction de, peut-être, ce qui se passera sur Terre et l'éveil des consciences et dans quelle direction cet éveil va aller? c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux en prendre un autre? Un autre projet de pour contrecarrer finalement cet, éveil collectif? Alors, en dernier recours, Mmh. de ce que je perçois, ce serait un vaisseau. Mmh. Alors, comme je sais pas comment appeler ça, quelque chose de gigantesque, encore une fois, où beaucoup de monde pourrait monter, entre guillemets. D'accord.
Mais je vois que ça serait... Parce que quand je vois cette probabilité-là, Mhm. ça me montre que sur Terre, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait un gros mouvement de panique sur Terre. Mais vraiment énorme, hein. Quand je te dis gros mouvement de panique, c'est pas que un pays, hein. C'est D'accord. quelque chose de mondial. Ok. Donc que tout le monde soit en danger de mort, par exemple, pour qu'ils Oui, enfin, décident de... on ferait croire que... D'accord. Et ça, tu vois, j'ai l'impression qu'ils en étaient très fiers de cette idée-là, mais que là encore, ils se rendent compte que ben il y a beaucoup de gens qui ne quitteraient pas la Terre en fait, qui n'auraient pas envie de quitter la Terre. Mhm. D'accord. Parce qu'il y a une prise, ouais, je vois qu'il y a, Est-ce que cette prise de conscience est nouvelle? oui, Est-ce que c'est à cause de cette pandémie? oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ça aura ouvert les yeux à beaucoup de gens, et les gens auront profité de certains moments pour se recentrer sur l'essentiel, et du coup, je perçois que Gaïa a profité de ça et Mhm. a envoyé tout son amour aux humains. D'accord. Et il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui se sentent de plus en plus connectés à notre planète et qui se Mhm. disent que là, on a été trop loin et qu'il faut faire quelque chose pour elle. Même D'accord. il y a encore certaines personnes pour qui c'est pas pleinement conscient, c'est en train de grandir dans leur esprit. Mhm. Donc toutes les Alors, mesures qui sont mises une après les autres, on a l'impression que ça n'éveille personne, mais en fait, petit à petit, ça fait son chemin. ouais, Et maintenant, la on a plupart de leurs l'impression, plans ouais, sont plus viables. C'est ça. c'est ça, tout devient très compliqué, mais en fait, le truc, c'est qu'ils étaient tellement sûrs d'eux Mhm. que, et c'est ça aussi qu'ils n'ont pas. Et c'est ça aussi qui leur fait défaut et c'est ça aussi qui les agace chez nous. Mhm. C'est que eux, tu sais, tu vas du point A au point B et tu prends une ligne droite et tu y vas et tu prends ce chemin-là et c'est tout. Alors que nous, à un moment donné, ben, on est au point A, on veut aller au point B, mais alors on est capable de faire des détours, des détours, des détours et de s'adapter en fait aux Mhm. situations. Et ça, ils n'ont pas prévu tout ça parce ils étaient tellement sûrs d'eux que oui, on était des bons petits chiens. Alors que oui, on est quand même plus futé que ça. D'accord. Ma dernière question serait finalement, alors si tu sors de tout ça, de ce projet, on est tous les deux, même si on a déjà un peu compris, j'imagine, comment il faut être, mais quel est finalement ce positionnement par rapport à toutes les informations, pas seulement sur les enquêtes que l'on peut faire, mais finalement, je peux comprendre que certains disaient, ah bah, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle dans les enquêtes, finalement, derrière, ça revient mettre une couche en disant, bah non, si ça devient une croyance, direct, ils vont pouvoir l'utiliser contre nous. Et finalement, c'est ce qui a été avec les religions. On arrive il faut s'aimer les uns les autres, et puis il faut faire ça, et puis hop, on vient dire oui, mais il faut le faire dans une église. À chaque fois, comme ça, on se fait attraper. Que faut-il faire? Bah, pour ceux qui seraient très religieux, on va dire, vous êtes votre propre temple, vous êtes votre propre lieu de culte. C'est tout se passe à l'intérieur et il faut être dans la joie. Dans la joie, euh, ça ne dépend de rien sauf de soi. C'est je décide quoi qu'il arrive. De toute façon, bah moi je décide d'être heureux, je décide d'être dans la joie. Et c'est sûr qu'on est obligé d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, certes, mais il faut avoir confiance. Il faut savoir où, soit on a envie d'aller. Mhm. Si eh ben, on a envie d'être heureux, eh ben, on se donne les moyens d'être heureux. Et puis de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, la plupart de nous. Mhm. Donc, et oui, faut tendre la main à l'autre, mais faut le faire si on en a envie. Faut pas que ce soit une obligation non plus. Il faut d'abord penser à soi, d'abord penser au sien. Et, euh, et voilà, enfin, ça paraît très simple hein, comme ça, mais Oui, oui, à chaque fois, ça paraît très simple. D'être souverain.
de se dire qu'il n'y a pas Mmh. besoin d'autre chose. Et s'entourer des bonnes personnes. Il faut aussi choisir les gens qu'on a envie d'avoir dans son entourage parce que c'est quand même important parce qu'on n'est pas. Il y a des jours où on va être super bien, puis il y a des jours où on va être un peu plus fatigué, où effectivement on aura eu une mauvaise nouvelle qui va nous à un moment donné, nous plonger dans quelque chose de négatif. Mais ça aussi, à un moment donné, il faut l'accepter. Mm, mm, mm. Effectivement, j'apprends une mauvaise nouvelle, ok, ça me met dans le mal. Bon, j'ai le droit d'être dans le mal. Ça fait partie aussi des émotions humaines. Mais il ne faut pas que ça s'inscrive. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe derrière cette émotion. Pourquoi ça me rend comme ça? Et une fois qu'on se pose les questions, ok, bon ben voilà, j'ai réfléchi, bon ben maintenant je passe à autre chose. Je sais que je vais trouver de toute façon les solutions. D'accord. Merci pour ce dernier message qui, j'espère, mettra du baume au cœur à tout le monde. Effectivement, être souverain, penser à soi et se faire du bien. Oui, c'est Merci à important. toi. Elodie, effectivement, Merci. même si des fois les nouvelles sont un peu plus tristes que des fois, bah oui, on n'est pas sorti d'affaire encore, mais bon, vaut mieux le savoir. Et Vas-y, si je Elodie. peux me permettre, justement pour les gens qui suivent les informations, Mhm. et qui donc sont abreuvés de mauvaises nouvelles. Mais quand vous entendez une mauvaise nouvelle qui quelque chose tout de suite va vous claque, vous mettre comme un petit coup dans le cœur ou dans l'estomac, relevez-vous tout de suite et dites-vous non. Mais en fait, dites-leur merci à la limite de balancer des infos comme ça parce que vous leur dites vous allez tellement toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort que vous nous ouvrez les yeux un peu plus à chaque fois. Donc remerciez-les et du coup vous serez en joie. Je vous promets, ça marche. D'accord, effectivement, il s'expose de plus en plus. Je pense que dans les temps à venir, ça sera effectivement crescendo. D'accord, très très bien, merci à toi Elodie, merci à tous ceux qui nous auront Merci. suivis. N'hésitez pas à être bienveillants dans les commentaires et nous mettre un pouce vers le haut, ça pour nous soutenir. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde.